Après la paix qui réhabilite et le pardon qui relève, voici le troisième don avec lequel Jésus fait miséricorde aux disciples. Il leur offre ses blessures. Par ces blessures, nous sommes guéris. Cette citation du prophète Isaïe au chapitre 53, verset 5, est reprise par saint Pierre dans sa première épître au chapitre 2, verset 24. Elle est une découverte extraordinaire que le prophète a contemplée avec tous les prophètes de l'Ancien Testament à travers leurs souffrances personnelles, leur participation aux souffrances du Christ, et qui a tellement aussi marqué saint Pierre, lui qui, humainement peut-être parmi les 12 apôtres, a eu le plus de mal à accepter que Jésus devait souffrir et mourir sur la croix. Mais comment une blessure peut-elle nous guérir? Avec la miséricorde. Dans ses plaies, comme Thomas, nous touchons du doigt le fait que Dieu nous aime jusqu'au bout, qu'il a fait siennes nos blessures, qu'il a porté dans son corps nos fragilités. Les plaies sont des canaux ouverts entre lui et nous qui reversent sa miséricorde sur nos misères. Les plaies sont les voies que Dieu nous a grandes ouvertes pour que nous entrions dans sa tendresse et que nous touchions du doigt qui il est, et que nous ne doutions plus de sa miséricorde. La toute-puissance infinie de l'amour de Dieu, en sa miséricorde non moins infinie, a voulu se servir des conséquences du péché, de la souffrance et de la mort pour nous manifester son excès d'amour et pour nous rejoindre dans toutes nos expériences de misère et de souffrance, afin que, par les blessures de Jésus, nous soyons rejoints par la tendresse et la miséricorde infinie de son Père et de notre Père. Et le Saint-Père continue. En adorant, en embrassant ses plaies, nous découvrons que chacune de nos faiblesses est accueillie dans sa tendresse. N'ayons pas peur. Approchons-nous les saintes blessures de Jésus, comme les apôtres ont été invités par Jésus à une expérience personnelle, à un toucher personnel. Regarde et vois la marque des clous, mets ton doigt dans la plaie de mon côté. Et cela, nous dit le pape François, nous arrive dans chaque messe où Jésus nous offre son corps blessé et ressuscité. Nous le touchons et il touche nos vies. Et même plus que ça, puisqu'il vient à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'il se donne à nous comme nourriture et comme breuvage, comme boisson, d'une manière tellement donnée, absolument donnée, substantiellement donnée, qui ne puisse pas se reprendre, et d'une manière si individuelle et si personnelle, tout entier pour chacun d'entre nous, en chaque parcelle du pain consacré. Et il fait descendre le ciel en nous. On peut dire que la Sainte Messe, selon la révélation qui a été faite à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, c'est la Jérusalem céleste qui descend déjà sur la terre. Ces plaies lumineuses percent les ténèbres que nous portons à l'intérieur. Les blessures de Jésus sont des blessures lumineuses comme nous le contemplons dans cette peinture, cette représentation de la vision du cœur miséricordieux de Jésus qui a été faite à Sainte Faustine et qui est juste ici à côté de moi. Par ces blessures, nous sommes guéris. Seule la toute-puissance infinie de l'amour de Dieu pouvait se servir des blessures d'un corps humain, de la blessure d'un cœur humain pour être si proche de nous et se donner à nous et pour nous sauver, nous sanctifier, nous libérer, nous illuminer. Et nous, comme Thomas, nous trouvons Dieu, nous le découvrons intime et proche, et émus, nous lui disons « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. Et tout naît d'ici, de la grâce d'être bénéficiaire de la miséricorde. À partir d'ici commence le cheminement chrétien. Si au contraire nous nous basons sur nos capacités, sur l'efficacité de nos structures et de nos projets, nous n'irons pas loin. Mais c'est seulement si nous accueillons l'amour de Dieu que nous pourrons donner quelque chose de nouveau au monde. Voilà le message nouveau et le message éternellement nouveau, chaque jour nouveau de l'Évangile.
que nous ne comptions pas sur nos propres forces, que nous ne nous laissions pas aspirer par l'illusion et par tous ces mirages que nous offrent, tous ces paradis artificiels que nous offrent les technologies nouvelles, mais que nous nous laissions rejoindre par cette présence si simple, si profonde, si aimante de Jésus qui nous sauve, qui nous relève, qui se donne à nous. Amen.